Il n'y a pas tant que ça devant. Bon, t'as pas trop de points d'eau pour recharger ta bombe? Non. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Alex. On est toujours dans le sud de la Norvège pour encore quelques jours avant de partir et rentrer. Donc je me suis dit que ça serait sympa pour cette dernière vidéo en Scandinavie de dormir dans une petite cahute comme il y en a beaucoup ici. C'est vraiment un kiff, donc on va faire ça. On est juste à côté du ranch qui est quelque part derrière les bois ici. En fait, à la base, je voulais dormir dans la cabane que j'ai vue la semaine dernière, plus loin dans les bois. Sauf que la route était complètement gelée ce matin. Donc impossible d'y aller parce qu'il y a quand même au moins 1h30 à faire sur cette route à pied et c'est impossible. C'était un miroir. Donc voilà, on a nourri les chevaux ce matin et puis on est juste venu ici. C'est à 10 minutes à pied, même pas 5 minutes. Et pourquoi je voulais venir ici aussi, c'est que dans la semaine, je suis allé prospecter comme d'habitude pour essayer de voir des élans ou au moins des traces. Et je suis tombé sur un élan juste là-bas, là dans les bois. Donc ils sont juste à côté. J'ai vu aussi des chevreuils avec leur grosse fourrure ici. Ils ont la fourrure épaisse pour pouvoir passer l'hiver. Et des grands corbeaux. Voilà pour le programme, le soleil est encore dans le ciel. On va aller partir faire un affût et puis après je vais dormir tout seul dans cette cabane. Petit crottier d'élan, c'est peut-être des crottes de l'élan que j'ai photographié l'autre jour. Me voilà tout seul dans la forêt. Après l'affût, j'ai continué de marcher. Je suis sur des chemins que j'avais pas encore fait. Il y a pas mal de traces. Le soleil va pas tarder à se coucher, il est 14h30. Je pense que là, je vais faire demi-tour et retourner à la cabane et aller me faire un bon petit feu. Et voilà, de la bonne eau à filtrer pour ce soir pour me faire à manger. Tant que j'ai de la luminosité, je vais en profiter pour préparer mon feu. Ça va être ma priorité parce que la température va vite chuter, mine de rien. Je crois que dans la nuit, il fait -2. Et ce qui est bien, c'est qu'ici, il y a le petit cabanon derrière où des gens ont coupé du bois et l'ont mis au sec. Je vais pas avoir beaucoup de travail à faire. Sinon, il aurait fallu trouver du bois sec. Et c'est pas facile, il faut couper des gros troncs d'arbres morts. Et essayer de trouver le cœur du tronc encore sec pour faire des petits copeaux, etc. Mais bref. Là, ça devrait être assez simple. C'était pas loin de la caméra. Le bois est coupé du plus grand au plus petit. Là, j'ai fait des petits copeaux avec le pin, c'est parfait parce que c'est un résineux. Donc le bois prend assez vite. Mon amadou principal, ça va être l'écorce de bouleau qui prend très bien feu comme on avait vu lors d'une vidéo en Laponie. Youhou! J'ai vraiment l'impression que c'est inscrit dans notre ADN d'assimiler le feu à du réconfort et de la sécurité. En même temps, le nombre d'hommes qui ont dû faire des feux avant moi pour se réchauffer,
Ça doit être assez astronomique. Ça mène à des réflexions philosophiques, métaphysiques, tout ce qui est en hic. Bon, sinon je suis bien installé, j'ai mis mon duvet, etc. Je pense que je vais passer une bonne nuit, il fait -2, mais je suis bien équipé. Et il n'y a pas beaucoup de vent, c'est surtout ça. Le seul truc qui est dommage avec ce refuge, et c'est pourquoi je voulais aller dans l'autre, plus loin dans la forêt, c'est qu'il y a la grande route juste derrière. Je sais pas si vous l'entendez, en tout cas vous voyez peut-être des lumières de voitures passer. Et on entend bien, c'est une des routes principales de Norvège. Mais bon, c'est juste à côté du ranch. Et je pouvais pas aller plus loin. Et ça rend ce bivouac assez spécial parce que il y a la route, mais il y a aussi des maisons un peu plus bas. Et du coup, je vois les gens qui sont dans leur maison, au chaud, devant leur télé. Et moi, je suis dehors dans la forêt en train de me caler le cul. C'est assez bizarre, mais c'est marrant. Encore de la grande cuisine, un lyophilisé. Mais ceux-là sont vraiment bons, là, les Real Turmat de Drytech. Super bon. Et ce soir, c'est pâtes, crème et légumes. Tout est gelé ce matin, y compris mes mains. Ça fait 1h30 maintenant que je marche. J'arrive pas à me réchauffer. J'ai le pied gauche complètement gelé malgré la marche. Et impossible de faire un affût dans ces conditions. J'aurais bien aimé en faire un, les conditions sont top, mais je sais que je tiendrai pas avec le froid, malheureusement. Satanée maladie de Raynaud, pas facile. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Donc je pense que là, je vais rebrousser chemin, retourner au campement et me faire un feu en vitesse. Et me réchauffer les pieds. C'est pas très glorieux, mais je vais utiliser mon gaz pour allumer mon amadou. Parce que là, j'ai plus envie de faire vite que bien. Ça y est, je m'apprête à quitter le refuge. Il est propre et nettoyé. La règle numéro 1 quand tu dors dans ce genre d'endroit, c'est de rendre le lieu encore plus propre qu'à ton arrivée. Maintenant, je retourne au ranch, me rentrer au chaud et aller nourrir les chevaux ce soir. Et je vous reprends demain pour aller chercher la caméra automatique. Et ensuite, on fera un petit bilan de ce voyage dans le nord de 3 mois.
Ça y est, elle est là, la dernière caméra automatique de ce voyage scandinave. Elle a été complètement gelée, mais j'ai vérifié, les batteries tournaient encore, donc c'est super. Il me reste plus qu'à espérer que j'ai un dernier cadeau avant de partir. Comme vous pouvez le voir, je ne suis plus en Scandinavie. On est plus d'une semaine après les dernières images, donc j'ai bien regardé les rushs de la caméra automatique. J'ai pas eu de rush d'élan, malheureusement. Des passages de chevreuils, d'écureuils et un animal non identifié, parce que ma caméra a gelé. J'ai pas eu de chance avec les caméras automatiques pendant tout le voyage, mais j'ai quand même eu de la chance avec les loutres dans les Lofoten. Et ça vaut tout l'or du monde. Donc, je suis de retour en France. On est revenu pour les fêtes. Je suis revenu dans ma famille. Et ici, c'est l'endroit où j'ai fait mes premières photos de chevreuil. Mes premiers pas en tant que photographe animalier. Ça sent le lisier, il y a des champs partout. C'est le territoire des chevreuils, des buses et des sangliers. Je vous cache pas que ça fait bizarre de revenir ici, après l'étendue des forêts boréales à l'infini, les montagnes, l'océan. C'est vrai qu'ici, il y a beaucoup d'humains au kilomètre carré. Tout est exploité, on sent que la nature lutte. Mais le sauvage est quand même là. Je viens de voir un troglodyte mignon voler à côté de moi. J'ai pas encore assez de recul, je pense, pour faire un bilan de tout ça, de tout ce voyage dans le Grand Nord. Un tir de chasseur juste à côté. On est bien de retour en France. Merci de m'avoir suivi pendant ces... Je sais pas, j'ai fait 8 vidéos pendant ce voyage en Scandinavie. C'était incroyable, une expérience folle. J'ai grandi, expérimenté, rencontré des gens, vu des animaux sauvages dont je rêvais de croiser le regard, la loutre, l'élan. L'aventure sur cette chaîne ne va pas s'arrêter ici. Je vais continuer les vidéos après la nouvelle année. Essayez de me tenir à 1 ou 2 vidéos par mois, vous raconter des histoires, vous faire rencontrer des animaux sauvages du coin, vivre des aventures ici ou là-bas. J'ai des projets de voyage encore plus fous. Donc merci de m'avoir suivi, merci pour tous vos commentaires, merci pour votre partage. C'était Alex, c'était la dernière vidéo de cette saga scandinave. Je vous dis à la prochaine, je ne sais pas où, sûrement en Bretagne, ici ou là-bas. Ciao!